et en agence cette semaine avec Swipeback. Et j'ai le plaisir de recevoir son cofondateur Max Wedel. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes défini sur votre site internet comme un studio créatif indépendant, mais c'est quoi votre positionnement exactement ? Alors nous, on est une agence de publicité hybride qui explore vraiment le territoire de l'innovation et de la créativité au service de la communication des marques. Donc on les emmène sur plein de plateformes et plein de technologies. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire métavers, gaming, un peu tout ça, Web3 voilà, un peu tout ça justement. Nous, de base, dans notre ADN, on est très curieux de toutes ces technologies. Donc c'est des choses qu'on pratique nous-mêmes. Et on a aussi un savoir-faire publicitaire. Donc en fait, quand des annonceurs viennent nous voir avec des problématiques, on essaye de les amener sur des plateformes ou des produits ou des technologies qui pourraient faire passer leur message de façon un peu plus innovante. Donc ça peut inclure le gaming. On a fait beaucoup de Web3 également. Gros sujet, c'est l'intelligence artificielle aujourd'hui et comment on peut servir le propos des marques, où vient s'insérer l'intelligence artificielle, et des choses comme la réalité augmentée, la réalité mixte, la réalité virtuelle. Donc voilà, mais ça fait une foule de technologies et je ne sais pas comment les marques elles s'y retrouvent. Justement, nous, on a aussi un rôle de conseil au final. Je n'encouragerai pas toutes les marques à aller sur toutes les technologies en même temps. C'est vraiment au service d'un besoin qu'on identifie ensemble avec le client. Si par exemple l'objectif c'est de raconter une histoire de façon immersive, quelque chose d'onirique pour une marque de luxe par exemple, on pourrait les amener sur une expérience en réalité virtuelle, vraiment avec un casque où l'utilisateur va être transporté. Si c'est quelque chose de plus serviciel, donner des informations, ça pourrait peut-être être via l'intelligence artificielle. Donc voilà, nous on redirige, on va dire, les annonceurs vers la techno et la plateforme idéale et on construit avec eux le propos. Alors, j'ai vu que vous aviez fait aussi du retail augmenté. C'est quoi le retail augmenté ? Alors, le retail augmenté, c'est pas ce qu'on faisait naturellement, mais c'est une demande qui est pas mal remontée. C'est que nous, au final, on est des artisans du digital, on va dire. On fait des choses qui sont consommées sur un téléphone, sur une console, sur un ordinateur. Et on se rend compte qu'il y a vraiment une demande des marques d'améliorer l'expérience du retail. Donc, quand on a des clients qui sont en magasin, comment on peut remettre du digital là-dedans ? Ça passe par plusieurs choses. Ça peut augmenter l'expérience du shopping, par exemple. Un exemple qu'on aime bien, c'est de pouvoir essayer des habits sans les porter réellement, donc avec peut-être un miroir magique qui va venir mettre une robe en 3D sur la personne. Ça peut être de l'aide à l'achat, ou ça peut aussi être, pour certaines marques qui sont plus lifestyle ou qui veulent impressionner, ça pourrait être juste une belle expérience digitale qui vient compléter leur expérience de shopping. Et le fake digital out of home, c'est quoi ? Alors ça, c'est une tendance publicitaire qu'on voit beaucoup en ce moment. On a atteint des niveaux de production qui permettent de faire des choses qui ont l'air réelles sans l'être vraiment. Et on voit beaucoup de marques en ce moment poster des vidéos comme si elles étaient shootées avec un téléphone, dans lequel on va venir mettre, j'ai vu récemment une énorme doudoune sur Big Ben à Londres. En fait, c'est des vidéos qui sont corrélées directement aux réseaux sociaux et qui ont pour but d'interpeller. L'idée, c'est qu'on va venir développer cette petite vidéo avec de la 3D et que les gens ne savent pas vraiment si c'est vrai ou si c'est faux. C'est vraiment d'aller stimuler les discussions et que la vidéo soit massivement partagée. Donc il y a un petit objectif de viralité et c'est la grosse tendance. On a beaucoup de demandes en ce moment, donc c'est un peu la tendance de la rentrée. Et c'est quoi l'objectif ? C'est la noto de la marque ? Il y a vraiment un objectif de générer des conversations, donc de la visibilité, de la notoriété. D'ailleurs, c'est plus ou moins bien fait. Des fois, on se demande pourquoi ils ont fait ça, et des fois, ça met en scène le produit d'une façon qui est cohérente avec les bénéfices du produit. Donc là, dans le cas de la doudoune, il fait froid à Londres, c'est un peu, voilà. Mais c'est toujours, le but, c'est d'interpeller. Et pour les marques, c'est intéressant dans le sens où c'est vraiment quelque chose qui est simple à produire, on va dire, ça peut se faire assez rapidement. On peut rebondir sur une tendance aussi. Si on voit dans les discussions sur les réseaux sociaux qu'il y a un sujet qui ressort, on peut en quelques jours sortir une vidéo cohérente et venir s'insérer dans les conversations. Parce que l'IA aide dans ces cas-là, j'imagine. Alors, l'IA peut nous aider de plusieurs façons, et pas que sur ce sujet d'ailleurs, mais on peut s'en servir comme aide à la création, mais aussi comme aide à la détection d'une tendance, d'un sujet qui pourrait être intéressant. Et c'est vrai que ça vient s'insérer un peu dans les outils des créatifs, mais pas que, aussi du planning stratégique, etc., pour venir aider à détecter, créer de façon beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide et itérer plus facilement avec les clients. Un dernier mot, pourquoi Swipeback ?
Alors, Swipe Back, l'idée, on a 4 ans aujourd'hui. Quand on s'est lancé avec mon associé, on n'était que 2 et on ne savait pas qu'on grandirait autant. On s'est dit qu'on voulait créer du contenu qui rompt le cycle du scroll infini. Donc quand on regarde des publicités, on scroll et on ne s'arrête jamais. L'idée, c'était de faire du contenu où, hop, on s'arrête, on a vu quelque chose d'intéressant et on swipe back, donc en arrière, pour consommer le contenu et toujours avec à cœur de créer un contenu de marque qui soit intéressant, qui sorte du lot et qui donne envie d'être consommé. Merci beaucoup Max Wedel, je rappelle que vous êtes le cofondateur de Swipe Back. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est la fin de cette émission, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à retrouver tous vos contenus en replay sur le site bismart.fr et aussi en podcast sur votre plateforme d'écoute habituelle.